Shalom, peuple de Dieu. Nous vous espérons bien portants dans les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ. Et malgré les retards, heureuse fête de Pâques en tout cas. Euh, Nous sommes très heureux de nous revoir une fois de plus autour de ces plateformes YouTube par lesquelles nous sommes toujours bénis et nous croyons qu'aujourd'hui également l'Éternel va énormément nous bénir. Le mois de mars a été tellement long et par la grâce de Dieu, nous avions été bénis via Google Meet pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont avec nous sur Google Meet. Nous avions été bénis par les bien-aimés qui nous ont enseigné sur les serments sur la montagne, plus précisément sur les béatitudes. Nous avons extrêmement été bénis et toujours dans ces mêmes contextes ou dans cette même pensée, nous venons partager une pensée dont l'Éternel a eu à mettre à cœur, nous mettre à cœur afin que nous puissions exhorter ou parler à une personne, plus particulièrement toi qui nous suis. Il y a d'ici là 2 ou 3 semaines, je crois, ou une semaine et demie, nous avions eu à célébrer ou à proclamer Christ roi par son entrée à Jérusalem et ce qu'on appelle les dimanches de Rameaux. Nous avons eu à poster sur nos statuts, nos stories, des rameaux, ainsi de suite, pour proclamer Christ roi, ainsi de suite. Et d'une manière contextuelle, Matthieu nous présente les Christ comme le Messie, en fait, le libérateur, celui qui vient délivrer Israël de sa captivité, ainsi de suite. Mais il y a une problématique. Israël avait sa conception à lui d'attendre le Messie. Il avait une conception à lui d'attendre le libérateur. Malgré qu'Isaïe a parlé de comment seraient les libérateurs, de comment le Christ viendra, ainsi de suite. Mais Israël avait en lui une autre façon de voir le Messie, une autre façon de voir le Christ. Pour eux, la venue de Christ comme roi dans sa gloire, ainsi de suite, était synonyme de puissance, était synonyme de force, était synonyme de domination, c'est-à-dire il devrait leur libérer de leur captivité, il devrait leur sortir de l'esclavagisme, il devrait combattre, je sais pas moi, leur combat, ses ennemis, ainsi de suite. Donc pour eux, les Christ, ils avaient une autre façon de voir le Messie, ils avaient une autre définition en fait de cette venue de Christ, ainsi de suite. Mais à leur grande surprise, ils se retrouvent devant un Messie qui vient premièrement par une voie comme tout le monde, c'est-à-dire par la naissance venant d'une femme, ainsi de suite. Et non seulement ça, il finit à la croix par une mort très honteuse. Et c'était scandale pour Israël et folie, voire même folie. C'était une folie pour eux. Donc pour eux, les Christ, quand ils s'attendaient au Messie, c'était les libérateurs qui devaient leur libérer de leur captivité, qui devaient leur sortir de l'oppresseur, ainsi de suite. La force, la domination, le règne, ainsi de suite. Mais à leur grande surprise, ils voient un Messie qui vient non seulement pour eux, mais qui vient également pour toute l'humanité et avec une autre philosophie de voir les choses. Il vient avec une autre philosophie du royaume des cieux. Il vient avec une autre philosophie de la conception même du Messie. Alors, de la même manière, pour citer, de la même manière pour nous aujourd'hui, lorsqu'on te parle de Jésus-Christ, lorsqu'on te dit Jésus-Christ t'aime, ou tu entends Jésus-Christ sauve, ou tu entends des versets tels que voici je me tiens à la porte et je frappe, celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui avec moi. Quelle est la conception que tu as de ces versets? Quelle est la conception que tu as du Messie? Qu'est-ce que tu t'attends de Jésus-Christ? Quand on te parle de Jésus, quand on t'enseigne, ou tu te dis que je vais à l'église, qu'est-ce que tu te dis de Jésus en fait? As-tu des idées déjà préconçues dans ta tête dont tu colles au Christ, ou bien tu le connais selon qu'il s'est révélé dans sa parole, tu le connais selon qu'il s'est manifesté dans sa parole? Donc je nous laisse cette réflexion à pouvoir réfléchir chez nous à la maison et nous continuons. Dans son discours, en fait, le Christ, dans son discours, à la montagne, nous avons des versets ou des passages tels que nous sommes dans Matthieu,
chapitre 5, le verset 3. C'est le Christ qui parle, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Nous avons Matthieu 5, 7, il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Pour eux, le Messie, c'était celui qui devrait venir se venger, ainsi de suite, combattre pour eux, tout ça. Mais leur grande surprise, ils se retrouvent avec un Messie qui leur dit d'avoir un cœur miséricordieux, de manifester la miséricorde aux autres, ainsi de suite. Et Matthieu 5, verset 10 à 11, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » On dira toutes sortes de mal à cause de moi. Donc le Christ vient en inversant les choses. Il vient avec une autre philosophie de voir les choses. Il vient nous enseigner. C'est pourquoi même on parle du serment sur la montagne. De la même manière que Moïse s'était tenu à la montagne de Sinaï pour prêcher ou bien pour parler des commandements, ainsi de suite. De la même manière également, le Messie, il vient aussi avec ses serments sur la montagne pour leur parler en fait. Il vient pas abolir comme lui-même, il le dit même. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi mais l'accomplir. Il vient l'accomplir, il vient l'expliciter encore. Il dit même que la loi et les prophètes ont parlé de moi. Et même Dieu lui-même, il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, ainsi de suite. Donc il vient avec une autre philosophie, une autre manière de voir les choses, alors que Israël s'attendait à un Christ ou un Messie qui va dominer sur le monde, qui va dominer, je sais pas moi, sur les ennemis, ainsi de suite. Nous avons également des textes, toujours dans Matthieu chapitre 5, c'est le Christ qui parle. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et Christ vient avec une autre manière de voir en fait le royaume des cieux, de voir sa venue même dans nos vies. Lorsqu'on nous parle de Christ, lorsqu'on nous parle de Jésus-Christ dans nos vies, on te dit Jésus-Christ va venir dans ta vie, on te dit Jésus-Christ il te sauve, ainsi de suite. Lorsqu'on nous prêche l'évangile, peut-être il peut se faire que nous avons déjà des idées préconçues dans nos têtes. Nous avons des idées déjà créées, des idées dont nous avions depuis lorsque nous étions petits, ainsi de suite. Et en lisant avec moi la parole de Dieu, c'est quelques versets seulement, vous venez de remarquer que contrairement à ce que Israël s'attendait, ce n'est pas ce que Christ était en train d'enseigner. Et pour nous également aujourd'hui, c'est la même chose. Quand on te parle de Jésus, à quoi penses-tu? En fait, c'est à ça qui ressemble le royaume des cieux. L'Éternel ne nous dit pas de jeter du feu à nos oncles et nos tantes, ni encore moins à ceux qui nous font du mal ou nous maltraitent, ainsi de suite. Mais par contre, il nous dit d'aimer nos ennemis et voire même de prier pour ceux qui nous maltraitent. C'est ça, le caractère des gens même qui font partie du royaume des cieux en fait. C'est ça le caractère de ces personnes dont le Christ est en train de parler maintenant. De ne pas haïr son prochain, de ne pas jeter du feu à sa tante ou à son oncle, mais par contre de le faire du bien, de prier même pour ces personnes, de prier même pour ceux qui nous font du mal, ainsi de suite. Car il veut que nous puissions avoir cette pensée comme lui quand il était à la croix. Il dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui te font du mal également, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors au lieu de leur jeter du feu, au lieu de chercher à se venger, c'est pas moi comment, mais cherchant au contraire à prier pour eux afin qu'eux aussi puissent se retrouver face à cette grâce que nous avions eu de connaître Jésus-Christ, qu'eux aussi puissent se retrouver face à cette grâce que nous avions eu
du fait que Christ puisse se manifester dans notre vie. Bref, pour finir, les messages ou les sujets auxquels Dieu veut que nous puissions comprendre dans ces textes, ou auxquels Christ a voulu parler ou expliciter encore plus, c'est tout simple, se résume à un seul mot, c'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Que l'Éternel vous bénisse.